chapitre 23, verset 19. Nombre chapitre 23, verset 19. C'est la page 173. Je vais lire au nom puissant de Jésus. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit ne le ferait-il pas? Ce qu'il a déclaré ne l'exécuterait-il pas? Oui, Dieu sait ça. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Voilà, aujourd'hui, nous allons reprendre le même enseignement du dimanche, mais nous allons marquer les promesses de Dieu s'accomplissent toujours, numéro 2. Car dimanche c'était le numéro 1. Les promesses de Dieu s'accomplissent toujours. 2. Tu dois comprendre parce qu'il y a tellement trop de promesses dans la Bible et que tu dois comprendre que ce que Dieu a dit pour toi, ce que Dieu a dit pour moi, ce que Dieu a dit pour ce monde, pour la sœur, ça doit s'accomplir, peu importe les persécutions, peu importe les attaques, peu importe, cela doit s'accomplir pour montrer que Dieu est Dieu. Parce que Dieu ne change jamais sa parole. Alléluia. Bien dans le Seigneur, nous avons nos propres projets, mais Dieu a des projets consistants pour notre vie. Oui, toutes les promesses de Dieu s'accomplissent, mon bien-aimé. Si tu peux dire oui ou non, mais tu dois avoir la vérité parce que Dieu est fidèle. Dieu est fidèle, il veille sur sa parole pour l'accomplir. Toutes les promesses qu'il t'a faites s'accompliront toujours dans le temps prévu de Dieu. Ce n'est pas comme tu veux, selon son calendrier, pas comme ton calendrier. Pas le tien que tu crois, on m'a promis demain, après-demain. Non, selon le calendrier de Dieu. Attendre dans la prière, dans la louange et les actions de grâce. C'est ce qu'il faut que tu fasses pour attendre les promesses de Dieu. Alléluia. Sois patient. Ne cherche pas les raccourcis. Parce qu'il y a d'autres qui vont aller les raccourcis comme Dieu m'a promis. L'année prochaine, je vais faire les raccourcis. Non et non. Évite les comparaisons. Obéis fidèlement à la parole de Dieu et tu verras accomplir la volonté de Dieu. Amen. Parce que nous sommes des humains. Dieu a dit que l'homme n'est pas parfait parce que dans son cœur, c'est comme une montre. De tantôt c'est bon, tantôt ce n'est pas bon. Mais Dieu te dit ici, ce qu'il t'a promis dans ta vie, cette promesse va s'accomplir. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. C'est un Dieu. Alléluia. Voilà. C'est pour donner une image de ce qu'on a fait. Nous allons lire dans Genèse chapitre 1, chapitre 21, verset 1 à 2. C'est pour que tu comprennes les promesses de Dieu, ça se réalise toujours. On avait déjà vu ça, mais j'ai pris ce verset pour que tu saches quel enseignement on est en train de faire. Genèse chapitre 21, verset 1 à 2. Il avait promis à Abraham qui aurait un enfant. Il a promis à Sarah. Mais Sarah avait rigolé. Mais il a dit pourquoi Sarah a rigolé. Maintenant nous allons voir l'accomplissement de cette promesse. Amen. Oui. Notre Dieu, c'est un Dieu qui ne ment pas. Je vais lire au nom puissant de Jésus dans Genèse chapitre 21, verset 1 à 2. Cette promesse était faite quand Abraham avait quel âge? Voilà. 99 ans, il avait déjà perdu l'espoir. Mon frère, ma soeur, toi aussi, qui es ici, parfois tu perds l'espoir. Moi, je te dis que Dieu n'a jamais menti. Ce qu'il t'a promis, même dans les rêves, restaure tes rêves, restaure tes pensées. Ce qu'il t'a montré dans les rêves, ça va s'accomplir, peu importe les temps et les moments. Parce que c'est un Dieu qui dit quelque chose et s'accomplit. Amen. Voilà. Notre Dieu ne ment jamais. Je vais lire. L'Éternel se souvient de ce qu'il avait dit à Sarah. Et l'Éternel accomplit
ce qu'il avait promis. Sarah devint enceinte et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. C'est comme j'ai dit tout à l'heure, c'est le temps de Dieu que tu dois penser, pas ton temps. Ne fais pas un calendrier par rapport aux promesses de Dieu. Si tu as rêvé que tu deviens marié, si tu as rêvé que tu as une femme, tu as rêvé que tu travailles, toi tu vas dire Seigneur que ta volonté soit faite. Mais ne préviens pas, ne prends pas des raccourcis, ne va pas voir les vidéos pour que cela s'accomplisse. Car Dieu a déjà tracé son plan comme il est prévu. Amen. Voilà. Donc ici, c'est pour te dire que ce que Dieu a commencé à prononcer dans Genèse, ça s'accomplit jusqu'à Apocalypse. Parce que Dieu, quand il sort sa parole, cette parole s'accomplit toujours. C'est ça que tu dois croire. Donc tes soucis, tes pensées négatives, tu dois les rejeter. Parce que Dieu ne ment point. Dieu ne trompe jamais. Quand il dit une parole, elle s'accomplit toujours. Ma soeur, mon frère, c'est à toi que je parle. Tu dois comprendre. Voilà. Donc, Dieu nous a appris beaucoup de choses. Nous allons prendre un verset, je ne sais pas si vous pouvez le comprendre, mais c'est pareil. Genèse chapitre 3, verset 15. Voilà. Ça aussi, c'est une promesse. Mais tu dois l'exploiter par les autres pour que tu puisses bien comprendre. Genèse chapitre 3, verset 15. En lisant ici, si tu ne fais pas attention, tu ne vas pas comprendre. Or que c'est ça. Il a dit que tu seras haï et combattu, c'est lui la vérité. Alléluia. Je vais lire dans Genèse chapitre 3, verset 15. Je mettrai l'inimité entre toi et ta femme, entre ta postérité et ta postérité. Celle-ci écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Amen. C'est une promesse qui a été faite depuis. Oui. Si vous voyez dans la Bible française courant, c'est clair. Mais moi je comprends. Parce que la femme se lèvera contre toi. Et les enfants de la femme se lèveront contre vous aussi. Et les enfants se lèveront contre leur papa. Parce que c'est la volonté de Dieu. Donc, prenez la Bible, livre courant, vous allez comprendre ce qui se passe. Dieu ne ment jamais. Dieu ne trompe jamais. Ce qu'il dit, ça s'accomplit. Ici, vous pouvez aller voir maintenant, pour bien comprendre. Si vous voulez bien comprendre, je vous lis dans Colossiens chapitre 2, verset 15. C'est le même passage. Colossiens chapitre 2, verset 15. Qu'est-ce qu'il a voulu dire par ce passage? C'est la page 1187. Je vais lire au nom puissant de Jésus. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en les spectacles, en triomphant d'elle par la loi. Voilà. Ce qu'il a dit en Genèse 3, 15, c'est cela, ça signifie. Parce que Dieu, quand il promet, il réalise. Et il a fait à travers le sang de Jésus pour toi et moi. Amen. C'est une promesse que tu ne peux même pas croire. Mais quand tu médites bien la parole de Dieu, tu dois comprendre. Amen. Voilà les promesses de Dieu, ça se réalise toujours. Donc toi qui as les promesses par les rêves, promesses par les prophéties, mais les promesses par les rêves, c'est bien directement de Dieu. Tu dois penser, croire que ces promesses vont se réaliser de gré ou de force. Donc, ma soeur, mon frère, et la nuit quand tu te réveilles, tu rêves et Christ sera dans un carnet. Tu verras que le temps arrivé de Dieu va s'accomplir. Chez moi, une des parties, ça s'accomplit. Mais il va continuer à s'accomplir toujours. Parce que Dieu, ce qui m'avait montré le rêve, jusqu'alors, ce n'est pas accompli. Mais ça va s'accomplir au nom de Jésus. Voilà. C'est ça, bien aimé. Donc nous allons comprendre un passage pour bien comprendre la Bible. Les promesses de Dieu. Genèse 22, chapitre 22, verset 18. Genèse chapitre 22, verset 18. Aujourd'hui, il faut que vous compreniez bien les promesses de Dieu. Qu'il avait mis à partir de Genèse, mais ça s'accomplit jusqu'à l'Apocalypse.
trouver les promesses de Dieu. Donc nous allons lire dans Genèse chapitre 22, verset 18. Ça c'est la page 28. Je vais lire au nom de Jésus. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma parole. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Ah, ce sont les promesses. Les pôles, les sols de ta tous, ils ont tout ça. Les pieds des gens, tous, toi et moi, nous avons cette promesse. Maintenant, c'est à toi de voir de quelle manière tu parles pour que cette promesse s'accomplisse en toi. Toute chose, la vision de Dieu, c'est comment tu marches, comment tu vois les choses. Est-ce que tu as mis les choses que du monde ou tu as mis les choses de Dieu? Alléluia. Il y en a deux choses. L'enfer et le paradis. Dieu et Satan. Alléluia. Le bien et le mal. Alléluia. C'est ça pour s'accomplir, pour l'accomplissement de l'écriture. Il faut que tu saches discerner le bien et le mal. Faire ce qui plaît à Dieu. C'est ça. Donc, cette promesse qu'il a faite à Abraham, ça se réalise dans toi, mon bien. C'est pas la peine que tu mets les mains sur la tête, que non, je suis maudit. Non, Dieu ne t'a pas envoyé pour que tu sois maudit. Dieu t'a envoyé pour que tu prospères et que tu sois heureux. Alléluia. C'est ça. Si tu considères être malheureux, c'est un temps. Dieu a dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Tu dois passer par l'éprouvement et tu dois passer par les persécutions pour qu'il puisse voir quel type de foi as-tu dans le corps. Alléluia. Si tu es heureux, ce n'est pas la vie de Dieu. Jésus-Christ était heureux dans sa vie. Pierre était heureux. Les pierres, tous les apôtres, on les a tués comme c'était des animaux. Ça, c'est la vie chrétienne. C'est la gloire de Dieu. Alléluia. Donc ici, je vous annonce les promesses de Dieu qui avaient commencé depuis Genèse. Et on va monter, vous allez comprendre. Nous allons prendre encore un passage. La première promesse de Dieu. Genèse, chapitre 26, verset 4. Genèse, chapitre 26, verset 4. Je vais lire au nom puissant de Jésus. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées et toutes les nations de la terre seront bénies en ta prospérité. Amen. Amen. C'est cela il a promis à Abraham. Abraham avait dit non. Moi, celui qui va hériter, ce n'est que Élise le propriétaire. Non. C'est l'enfant qui est élevé là. Non. Dieu a dit que ta prospérité aidera ceux qui sortiront de ta entraille, de tes entrailles. Alléluia. Donc, Abraham a failli douter, mais il a cru parce qu'Abraham est plein de foi. Toi aussi, mon frère, ma soeur, ne te décourage pas dans ta vie. Parce que Dieu connaît les projets qu'il a fait pour toi. Ce n'est pas les projets de malheur, mais les projets de... Quand le malheur arrive, sois dans une joie. Considère cela comme une gloire de Dieu. Parce qu'après le malheur vient la bénédiction. Alléluia. Mais le grand problème, c'est comment supporter ces épreuves. C'est ça. La question, c'est comment supporter. Pour d'autres qui ne supportent pas, ils vont vous faire les péchés. Pour d'autres qui ne supportent pas, ben, ils ouvrent le chemin. C'est comme ça. Donc, ils ouvrent la porte et toute la porte est ouverte. Tout le monde rentre et sort comme ils veulent. Amen. Donc, les promesses que Dieu a faites dans Genèse, dans Apocalypse, dans Nombre, dans Luc, dans Matthieu, dans Isaïe, ces promesses sont réelles. Tu t'attends ça dans la grâce, dans l'adoration, dans l'exécution de la parole et en attendant le temps de Dieu. Amen. Oui, c'est ça. Genèse 10, chapitre 18, verset 18. On tourne là et on va tout comprendre ce que ça signifie. Les promesses de Dieu s'accomplissent toujours. Numéro 2. Parce que l'église, ce dimanche passé, on avait fait numéro 1. Nous allons voir dans Genèse chapitre 18. Est-ce que vous êtes à la page? Je vais lire au nom puissant de Jésus. Abraham deviendra certainement une nation
nation grande et puissante, et on lui sera béni toutes les nations de la terre. Mon bien-aimé, je te pose une question. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Ah, donc la Bible ne ment jamais, ne ment point. Voilà, donc ces promesses sont là. Toi, tu es dans la naissance, dans le sang d'Abraham. Parce que si tu n'es pas dans le sang, donc tu es Allah. Amen. Parce que tu prends la Bible à la légère, tu prends la parole de Dieu comme si c'était ton camarade. Non, la parole de Dieu c'est Dieu en personne, donc tu dois l'honorer avec honneur et respect. Et tâcher que tout ce que tu fais, quoi que tu fasses, tu dois le faire par la gloire de Dieu. Et cela s'accomplit. Voilà les promesses de Dieu. Mon bien-aimé, aujourd'hui, ce sont les promesses que tu as données que tu dois comprendre. Tu as une Bible, tu as les contacts, tu as tout. Mais bien que dans le contrat, il y a beaucoup de choses. Mais dans la Bible et ton cahier, tu dois noter ces promesses-là sont très importantes. Amen. Ah, c'est comme ça que Dieu nous a dit à chacun de toi. Nous allons prendre Genèse chapitre 49, verset 10. Genèse chapitre 49, verset 10. C'est à la page 61. Si tu as un programme, c'est simple à lever. Mais nous, on a la Bible. Genèse chapitre 49, verset 10. Je vais lire au nom puissant de Jésus. Le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton souverain dans ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que les peuples lui obéissent. Amen. Oui, là ici, Jésus n'est même pas encore là, mais on parle de Jésus. Le Shiloh. Donc, le sceptre, le bâton royal ne quittera jamais ta maison. Alléluia. Ça sera avec toi jusqu'à ce que vienne le propriétaire du bâton. Est-ce qu'il est arrivé ou n'est pas arrivé? Le propriétaire est arrivé, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. Donc, il t'a promis que ton bâton, mon frère, ma soeur, ta royauté, ce que Dieu t'a donné dans ta famille. Tu peux être en œuvre dans ta famille. Vous êtes à 9, vous êtes à 10, mais toi seul à prospérer. C'est ça le sceptre royal qui a été promis dans ta famille. Alléluia. Bien aimé, pour comprendre cela, ça ne décide pas d'être intellectuel, mais d'avoir la connaissance de la parole et Dieu qui aime. Regarde-toi, vous êtes 8, 9, 10, mais d'autres n'ont pas ce que tu as. D'autres n'ont pas eu ce que tu as. C'est ça la bénédiction d'Abraham qui est avec toi. Alléluia. C'est pour que tu puisses comprendre. Dans le projet de Dieu, il a promis, alors pour voir, non, Jacob avait combien d'enfants? Combien? Ah, parmi les 12, c'était les 12 aussi, on fait les promesses de Dieu. Mais Joseph était le sceptre royal. Alléluia. Et Joseph avait la royauté totale. Mais, dites-moi, toi qui penses que lorsque tu es marié, ça suffit. Bon et bon. Lorsque tu as du travail, ça suffit. Bon et bon. Non. La gloire de Dieu, il faut que tu passes par le feu pour voir qui tu es. Alléluia. Oui. Je parle de bien-aimés. Ils sont là. Ils ont fait des études en étranger. Ils ont fait. Est-ce qu'ils sont déjà heureux? Il faut la persévérance et la persécution pour que tu atteignes le sceptre royal. Oh, pour des bien-aimés qui obéissent. Alléluia. Le sceptre royal, on ne trompe jamais. Ça a été décidé pour toi et ça sera pour toi jusqu'à la fin de ta vie. Et tu meurs, ça donne l'enfant. L'enfant de ton enfant, l'enfant de ton enfant, jusqu'au petit enfant. Alléluia. Oh Jésus, tu es vraiment merveilleux. Ta gloire au-dessus de toute chose. Alors, nous allons voir Deutéronome chapitre 18, verset 15. Nous allons voir Deutéronome chapitre 18, verset 15. À la page 211. Si tu peux les noter, ce sera bien. Pour que tu puisses les reprendre et la méditer par la maison. Tu vas comprendre que tout ce que tu penses comme des pensées négatives, des regrets que tu as, ça vaut rien. Parce que Dieu connaît tout ce qui se passe. C'est lui qui est le créateur de tout. Les soucis que tu fais là, au contraire, tu t'empires encore. Mais sois dans une joie pour honorer le Seigneur dans les actions de grâce.
Je vais lire dans Deutéronome chapitre 15, et chapitre 18, pardon, verset 15. L'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi, vous l'écouterez. Alléluia. Donc Dieu a tout planifié, même de la parole de Dieu, dans la richesse dans le corps. Il a tout planifié pour les descendants qui sont sur terre. Ce qu'il a dit à Joseph, il a dit aussi à toi. Ce qu'il a dit à Jésus, il a dit aussi à toi. Donc Dieu n'est pas injuste. Parce qu'il a dit que tout le peuple de la terre sera béni en ta postérité. Tu n'es pas de la terre. Donc à partir d'aujourd'hui, je pense que tu vas arrêter de regretter des soucis, oui. Si tu trouves que Dieu t'a donné quelque chose qui n'est pas bon, tu as le don de dire Seigneur. Si c'est ta volonté que la volonté va faire. Si ce n'est pas ta volonté, Père, c'est toi qui as tout créé. Change, ou bien change le comportement. Change. Dieu va changer par rapport à ton amour dans le cœur. Là, c'est la promesse qu'il a faite. Et nous allons voir dans 2 Samuel, chapitre 7, verset 12. Voyez, ça commence à monter. 2 Samuel, chapitre 12, chapitre 7, pardon, verset 12. 2 Samuel, chapitre 7, verset 12. C'est à la page 331. Les promesses de l'Éternel s'accomplissent toujours, quel que soit le temps, le moment et l'heure, mais selon sa volonté, pas selon ta volonté. Et je vais lire la parole de Dieu dans 2 Samuel, chapitre 7, verset 12. Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Parce que c'est glorieux, Dieu c'est un Dieu merveilleux. Quand il promet, il réalise. Oui, il t'a promis, tu es au bout de la mort, mais il te donne les promesses qui vont s'accomplir sur tes enfants pour la laisser. Alléluia. Comment dire que c'est que je vais avec ça? Non, tu as laissé. On est venu sur ce terre comme un pèlerin pour passer, et quand tu passes, les autres arrivent. Alléluia. Les autres qui viennent, même quand ils sont au travail, regardez ce qui se passe dans ce monde. Surtout à l'état comme on est au privé. J'ai maintenant 50 ans, je n'ai rien fait. Je vais à la. C'est pas où on rectifie l'âge là. C'est où on va? À la mairie. Et je veux me mettre, je vais enlever 15 ans de moins avec mon âge. À 50 ans déjà, j'ai des difficultés. Et quand je reviens à 50 ans, maintenant, les jours au monde et les responsabilités au monde, on te met responsable de va-et-vient pour dire aller venir. Mais toi, tu es déjà à 50 ans. Alors quand tu arrives à la soirée, tu es cassé. Alléluia. C'est ça les conséquences. On ne rectifie pas ce que Dieu t'a donné. On ne change pas ce qui vient de Dieu. Dieu a tracé tout selon sa volonté. Tu dois maintenir comme tu l'as dit. Alléluia. Maintenant, toi, je te mets 15 ans avant. Après. Maintenant, les cadets vont avoir. Ils seront plus gros que toi. Mais je vois le grand frère travaille le foyer en fait. Le monde la paix. Ah. Bien, on continue. Ésaïe chapitre 7, verset 14. On monte toujours. Ésaïe chapitre 7, verset 14. Tout ça sont des promesses que Dieu nous a faites. Il y a tellement, il peut y avoir des milliers de promesses. S'il faut, j'ai pris partout pour que vous puissiez comprendre la parole de Dieu. Ésaïe chapitre 7, verset 14. C'est à la page 686. Je vais lire au nom puissant de Jésus. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte
puisse croire. Alléluia. Mais il était déjà, parce qu'au commencement du monde, Jésus était là avec son Père. Mais il fallait qu'il puisse le faire sortir d'une femme pour que vous compreniez que tes paroles étaient vraies. Alléluia. Mais ce n'était pas fait par un homme, c'est par la puissance du Saint-Esprit. Voilà, une vierge comme ça, qui tombe enceinte. Si c'est ta femme, non. Ça c'est quelqu'un qui a grossi. Non, Dieu plaidait tout. Dieu dit à son mari, Joseph, non, ne repudie pas cette femme, car l'enfant qu'il porte vient du Saint-Esprit. Alléluia. Et cette croyance a fait de Joseph un ancêtre de valeur. Voilà. Oh Jésus. Vous voyez ce qui t'est promis. Vous pensez que non, ton mari t'a promis quelque chose, il ne va pas le faire. Oui, parce que lui c'est un homme. Mais quand Dieu promet, ça se verra. Il y a aussi des maris qui réalisent les femmes aussi. C'est normal. Parce que quand on aime, on réalise. Alléluia. Maintenant, bien aimé, est-ce que vous comprenez vraiment le message de ce matin? Est-ce que vous avez le comprendre? Les promesses faites depuis avant que tu sois né, depuis que ton père soit né, ces promesses sont maintenant devant. Et quand tu vas aller, ces promesses vont rester devant tes enfants. Amen. Voilà. Si tu veux voir cela, je vais t'ouvrir dans Matthieu chapitre 1, verset 33. Tu vas comprendre. Si, je vais bien comprendre. Le passage de l'autre là, Ésaïe 7 et 14. Je vais lire dans Matthieu chapitre 1, verset 33. Pour que toi tu puisses comprendre aussi. Pardon, pas 33. 23. Matthieu chapitre 1, verset 23. Je vais lire au nom puissant de Jésus. Voici la vierge sera enceinte, et elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu est avec eux. C'est simple. Je vais lire au nom puissant de Jésus. Voici les jours viennent de l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste. Il régnera en roi et prospérera. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Quand Jésus est arrivé, il est en train de faire ce qui a été prévu. Donc, ce qu'il fait, c'est comme un rêve qui a été récité. Et Jésus pratique tout cela pour montrer que la parole de Dieu ne tombe. Ouais. Mon frère, ma soeur, ce qui est écrit dans la parole de Dieu, si toi tu lis du bout de cette parole, tu seras condamné avec cette parole et tu te poseras la question. Ce qui est écrit là, ce n'est pas un homme qui a écrit, c'est la parole de Dieu. Et que ce qui est écrit, c'est pour toi. Parce qu'il dit dans sa parole que tu seras jugé selon ce qu'on t'a énoncé. Ce qu'on t'a parlé. Alléluia. Si tu penses que Jésus dit, quand tu attends les promesses de Dieu, il ne faut pas faire les comparaisons. Il ne faut pas faire ceci. Tu dois croire que Dieu ne ment point, Dieu ne trompe point. Ce qu'il a dit, ça va se réaliser en son temps, à son moment, à son jour, au nom de Jésus. Voilà. C'est ça les promesses de Dieu. Ça va prendre encore Jérémie chapitre 33, verset 14 à 15. C'est la page 787. Je nous parle des exploits que les gens ont parlé. Et quand même nous, on n'est pas encore nés. Et ça s'explique parce que nous lisons maintenant ces exploits. Les promesses. Oui, il y a eu aussi des familles, des promesses d'un père qui se réalisent par rapport à ceux qui n'avaient pas respecté ces conditions. Parce que ceux qui sortent de la bouche peuvent bénir et peuvent maudire. Jérémie chapitre 33, versets 14 à 15. Je vais lire au nom puissant de Jésus. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où j'accomplirai la bonne parole que j'ai dit sur la maison d'Israël et sur la maison de
vie. Il fallait qu'il sorte comme tout homme dans l'homme afin que les gens croient. Car il s'appelle le Fils de l'homme. Mais rempli la puissance du monde. Alléluia. Voilà. Quand les promesses, il vient nous annoncer ce qui a été dit. Ce qui a été dit vraiment. Toi, quand tu lis la parole de Dieu, je ne sais pas quelle pensée tu as. Est-ce que tu crois que quand tu lis la parole de Dieu, Dieu est à côté de toi? Donc quand tu doutes, Dieu est à côté de toi. Parce qu'il dit que celui qui a créé l'oreille n'entend-il pas? Celui qui a créé la bouche ne parle-t-il pas? Il sait tes pensées, il connaît tes pensées quand tu doutes. Il te demande seulement de croire et d'attendre avec des actions de grâce et la bonté, la patience pour que cela s'accomplisse. Amen. Le monde éternel ne peut utiliser les paroles qui viennent dans ta bouche. Voilà. Quand tu te plains beaucoup, c'est avec ces paroles qui vont te persécuter. Mais si tu as la promesse de Dieu, ça c'est un moment Dieu connaît quand il a écrit pour Bouzard, sa chose se réalisait pour Bouzard. Alléluia. J'ai dit mon nom, je ne dis pas les autres hommes. Donc toi qui as déjà rêvé, toi qui as déjà vu les rêves que tu as fait, ma soeur, les raccourcis que tu fais là, ce sont des raccourcis faits. Attends la volonté du Seigneur, comme Jésus-Christ a attendu sa mort. Alléluia. C'était prévu, il savait comment le tuer tant, mais il n'était pas pressé, il n'était pas persécuté, il attendait patiemment. Sauf qu'il annonçait à ses disciples, mais ses disciples ne comprenaient rien parce qu'ils avaient besoin de voir les miracles. Ils ne voulaient pas entendre le mot ressuscité là. Jésus leur a dit, le Fils de l'homme sera haï, on va le tuer, 3 jours après, il va se ressusciter. Mais les disciples n'avaient pas confiance à ça, ils avaient confiance de ce miracle de Jésus. Alléluia. Toi qui viens à l'église, ne fais pas confiance au pasteur. Fais pas confiance, mais fais confiance à la parole qui sort dans sa bouche et la parole de Dieu, afin que tu puisses avoir les promesses promises par Dieu. Ah, je dis amen, que Dieu vraiment te bénisse. Dieu n'a jamais menti. Et ce que je suis en train de vous enseigner ici, quand Abraham, Dieu lui a apparu, après l'avoir reçu, qu'est-ce qu'il ne savait pas? Il a vu les 3 personnes qui étaient sous l'ombre, en plein soleil. Abraham, en son temps, les a fait venir. Soit et la bonté. Reçoit bien les gens. Il les a fait rentrer dans la maison, il a lavé les pieds, il les a rapidement, il a dit, Sarah, prépare-moi un petit pot rapidement. Il a fait cela. Alors tous ces gestes viennent de Dieu. Parce que si tu n'es pas zélé avec l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas faire tout ça. Alléluia. Et quand Dieu avec tous a vu tous ces gestes d'amour, après avoir mangé et bu, l'un d'eux se tourna vers Abraham et dit, où est ta femme? Alléluia. La promesse commence à sortir de la bouche de Dieu. Alléluia. La promesse commence à sortir du doigt avoir des jumeaux, des jumelles, des croix, des bénédictions. Les doigts sont là de ses enfants. Tout ce qui sera bon, tout cela va se tuer devant lui. Alléluia. Et les doigts sont de là. Voilà pourquoi nous sommes là à cause de la promesse de Dieu. Jusqu'alors, tu ne connais pas qui est. Jusqu'alors, tu ne connais pas. Tu dois poser la question à ton Créateur. Qui es-tu? Et le qui es-tu, c'est par rapport au rêve que tu as. Les révélations. Pas des sortes de révélations de Dieu lui-même. Alléluia. Est-ce qu'il y a encore quelque chose dans l'enseignement? Donc, tu n'auras plus le temps de répéter. Tu n'auras plus avoir les soucis. Tout ce que Dieu fait est. Mais il faut que ça s'accomplisse avec la volonté de Dieu. Mais le problème est raccourci. Attends seulement avec patience. Car il a dit dans Habakkuk, la prophétie s'est accomplie, mais tu dois l'attendre avec patience, car elle va s'accomplir toujours. Parce qu'il est écrit, elle va s'accomplir. Tout le monde a dit toujours, c'est au temps de Dieu, selon le calendrier de Dieu, pas le calendrier des gens. Parce que nous, on t'a promis un travail. Comment tu vas faire? Tu dois maintenant te réveiller tôt, te réveiller comme un travailleur. C'est ça que Dieu voit, tu es animé d'un esprit de travail. Et va te donner le travail. Alléluia! C'est passé, cela se passait quand on fait ça. Je ne comprenais même pas que ça signifiait. J'étais un peu bleu. Mais j'avais cet esprit, je me réveillais à 4h, 3h pour aller chercher le travail. Oh, Dieu m'avait déjà prévu un temps de pas sans de ça. Mais j'avais cette zèle.
promis un mariage. Tu connais que tu es une femme dans le mariage. Tu connais même pas la maison. Tu connais pas la maison. Tu connais pas la maison. Donc, jusqu'à 10 plus d'or, 11 plus d'or. Comment peut-tu aller le mariage faire cela chez un mari? Pour la question. Comment veux-tu aller satisfaire un mari? Mais, jeune fille, c'est ça. C'est que vous, allez à cour, maman va se réveiller, tout est fait. C'est ça, la vie de mariage. Tu dois avoir un zèle qui commence à être comme une femme mariée. Tu es célibataire, comporte-toi comme un homme marié. Tu es célibataire, comporte-toi comme une femme mariée. C'est ça les promesses de Dieu ne peuvent s'accomplir. Si toi-même tu demandes un zèle d'amour, un zèle de patience, un zèle d'action de grâce, un zèle de bonté, pour que celui qui a créé le ciel regarde ce que tu fais et t'accomplit. Alléluia. Mais vous n'avez jamais vu, on a promis de travailler avec quelqu'un, tellement qu'il est trop gonflé, et en arrivant, Dieu a changé ce travail avec quelqu'un d'autre. Vous n'avez pas entendu, vous n'avez pas vu, c'est possible. Oui, il a trouvé le travail trop gonflé dans son bureau même pour quand il rentre debout, on va donner la chaise. Et Dieu se dit, mais c'est un peu que j'ai choisi, on le met ensemble comme à la poubelle, c'est comme ça qu'il monte. Donc tu es seul, quelqu'un n'a pas dans ton bureau. Quand il rentre, il est debout. Et les chaînes là c'est pour toi. Les chaînes là c'est toi. Non mon frère, cela je dis c'est l'enseignement. Reçois bien, fais-le asseoir. C'est ça. La réception des gens, ça donne la bonté de Dieu. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que Dieu dit? Je veux que je prends des exemples. Voilà pourquoi je continue l'enseignement. Actes des Apôtres, chapitre 13, versets 32 à 33. En bas toujours. Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 23 à 33. 32 à 33. Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 32 à 33. C'est pour voir à la page 1110, 1110. Page 1110. Page 1110. Je vais lire au nom puissant de Jésus. Et nous vous annonçons cette bonne nouvelle, que la promesse faite à nos pères, Dieu l'a accompli pour nous, leur enfant, en ressuscitant Jésus-Christ selon ce qui est écrit dans le psaume 2e. Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Alléluia. Jésus-Christ tous les jours se fait naître. Quand quelqu'un accepte Jésus-Christ, pour cette personne, Jésus se fait naître toujours. Alléluia. Parce que Jésus-Christ se fait naître le jour où toi, ma soeur, mon frère, tu as mis Dieu dans ton cœur. Et Jésus se fait naître pour toi, pour que vous commenciez une nouvelle vie. Alléluia. Est-ce que c'est clair? Toutes choses, mon frère, tu as du travail, tu as le mariage, tu as la nourriture, tu as ceci, ça vient de... Les enfants ne comprennent pas. Ça vient de... Ça vient pas de papa. Papa, quand il est né, il y avait l'argent. Toutes choses, ça vient de Dieu. Maman, quand elle est née, il y avait des enfants. Toutes choses viennent de Dieu. Quand Dieu donne, il donne en avance. Donc, frères et sœurs, je suis dans une joie de comprendre les choses, que toutes choses que Dieu a promis. Et il a dit même dans les rêves, je ne veux pas encore recommencer Joseph. Comment Joseph a pu avoir les pensées-là avant même qu'il soit adulte? Dieu l'a montré dans la jeunesse. Alléluia. Qui il sera? Et Dieu a prévu que lui, il ira dans la miséricorde, il ira dans la souffrance. Mais après cette miséricorde, c'est ça. Parce que Dieu montre ces choses dans les choses de vie pour comprendre l'effort. Dieu, c'est comme ça, mon frère. Je sais que ce n'est pas facile, mais avec Dieu, tout sera possible. Souffre un peu de patience et la gloire de Dieu se manifestera pour tes promesses, car notre Dieu ne ment point, ne change pas. Ce qu'il a promis se réalisera toujours et toujours
vérité et la que tous ceux qui croient en moi ne seront jamais. Oh. Alors, qu'est-ce que nous cherchons? Voyons le paragraphe de notre vie. Il y a des flèches, il y a des montées, il y a des dessins. Cela montre notre foi. Nous sommes, il y a un moment où tu es dans la joie, il y a un moment où tu es dans la tristesse, il y a un moment. Dieu a fait cela pour voir si mes enfants sont tous attachés à moi ou sont attachés ailleurs. Alléluia! Les disciples de Jésus-Christ, quand Christ est mort, se sont attachés à qui? À Jésus. Alléluia. Jusqu'à leur mort, se sont attachés à Jésus. Et quand les gens ont vu cela, qu'ils faisaient les mêmes choses que Jésus, les gens ont commencé à les répéter un à un. Lisez les Écritures. Comment on a tué Jean? Comment on a tué ça? Mais oui, ce n'est pas une mort, c'est une mort de gloire. Parce que quand on a tué le corps, mais l'âme est déjà au ciel. Alléluia. Continuez à tuer mon frère. Continuez à faire du mal. Mais le mal que tu fais, ça va se transformer en bien. Alléluia. Qui encore peut croire que Joseph, un enfant né, qu'on utilisait comme va faire ceci, va faire cela, va faire cela. C'est le même jour qu'on utilise pour aller, va donner la nourriture à ses frères. Il n'y a rien d'hasard chez Dieu. Va donner la nourriture à tes frères. Et le même jour qu'il va donner la nourriture, c'est une joie pour les frères. Oui ou non? Le cadeau, ça va être le mais quand ils ont pris la nourriture dans leur cœur, il y avait la haine, la jalousie. Et ils ont pris leur frère. D'autres on le tue, d'autres je vous parle pour comprendre, d'autres on va le tuer, d'autres non, d'autres on va le comprendre. Non, le fait pas de mal. Allez, mettez-le dans la citerne. Et il fait chaud. Joseph est dans la citerne. Au même moment, quel est cet hasard? Les chameaux de maïs en Madianis sont de passer. Alors, Amen, ils étaient revenus d'Égypte. Ils sont en train de passer. Et aussitôt, on leur propose un marché. Et quel marché ne soit une marchandise vivante. Joseph embarqué en Égypte. Alors il était parti mourir là-bas. Dieu lui a montré la gloire. Et quand il est parti arrivé, on lui a mis sur une chaise royale. Mais je ne veux pas attendre pour puisse comprendre. Qu'est-ce qu'il a dit d'abord? Oui, sans persécution, tu ne peux pas avoir la gloire de Dieu. Dieu dit que c'est moi qui fais tout cela pour voir la gloire de foi. Mais la confiance doit être dans Jésus. Dieu ne ment pas. Dieu ne trompe pas. Joseph a souffert, mais il n'avait pas abandonné Dieu. Dans son cœur, il y avait toujours Dieu. Il avait confiance en Dieu. Est-ce que vous comprenez? C'est un Dieu qui avait honte en toutes choses. Voyez? Mais tout cela, un Dieu compatissant. Et quand tu viens, Seigneur, papa, j'ai péché, tu pleures, il dit mon fils, bénis-toi. Alléluia. C'est un Dieu qui pardonne. Mais ne sois pas, n'est pas un cœur de Titanic qui ne pardonne pas. Mon frère, je ne parle pas pour rien. Je suis là. Le pardon, c'est la puissance de Dieu. Et non un esprit de pardon, pas un esprit de tigre. Non. Des réponses qui fait aiser l'autre. Des réponses qui est bien. Même si la colère, ça c'est ta colère. Ta colère ne concerne pas le mariage, ne concerne pas la famille. Alléluia. Ta colère c'est toi et ton Dieu. Qui t'a créé? Mais pour te faire contre la famille. Bien-aimé le Seigneur, je veux que tu te lèves et que tu déclares au Seigneur tout ce qu'il a promis pour toi avec une gloire. On s'élève, on va dire au Seigneur, Seigneur, merci de toutes tes promesses que tu as faites. Parce que tout ce que tu as fait, je vis à cause de tes promesses. Je suis là à cause de tes promesses. Seigneur, merci. Que tout se manifeste selon ta promesse. Et tout se passe selon ton calendrier. Pas le calendrier. Alors on va prier. Oh Père, Seigneur, tu es un Dieu. Ce n'est pas pour rien que tu mérites ce nom. Car Père, tu nous as fait beaucoup de promesses dans la vie d'Abraham. Et ces promesses sont jusqu'à nous.
Voilà pourquoi je dis merci, parce que ces promesses qui étaient faites sont maintenant à notre portée. Mais Père, je te demande que cela s'accomplisse selon ta volonté, selon ton calendrier, par le nom, Seigneur. Ne regarde pas nos pensées, ne regarde pas nos idées, mais Seigneur, accomplis cela selon ton calendrier et selon ton moment. Car tu connais quel moment je serai dans la joie, quel moment je serai dans la tristesse, quel moment je serai dans la difficulté. Père, fais cela comme le jour où je suis dans une joie pour te lever. Car le Saint-Esprit a besoin que nous soyons dans la joie. Car je dis que la joie du Seigneur fait notre corps. Père, accomplis cela pour toute génération qui est en ce lieu et que puisse accomplir la parole. Seigneur, ta parole est vivante. Que cette parole s'accomplisse dans la vie de ses enfants, dans la vie des enfants des enfants, dans la vie de ses enfants. Seigneur, que cela s'agisse comme tu l'as fait maintenant, Père. Nous avons, Seigneur, cette promesse. Nous avons, Seigneur, cette gloire. Nous avons cette bénédiction. Mais nous savons que, Père, tout ce que nous faisons, Seigneur, c'est selon ta volonté. Manifeste ta puissance et parlons-nous tout le mal par l'ignorance, Seigneur. Nous faisons des erreurs qui ne sont pas, Seigneur, confondues à toi. Mais Père, nous reconnaissons le mal. Mais Père, aujourd'hui, nous savons que tu es un Dieu qui ne ment point, qui ne trompe point. Tout ce que tu as réalisé, tout ce que tu as promis, que j'attends jusqu'à maintenant, ça s'accomplira toujours, Père. Que cela se soit fait, Seigneur, et que cela soit fait au nom de Jésus. Père, que ta bénédiction soit sur tous les enfants qui te créent, soit sur les enfants qui t'obéissent. Père, accomplis cette parole. Ne regarde pas nos soucis, ne regarde pas nos pensées, car tu as dit que tout ce que tu as créé est bon. Nos pensées, les maladies, les difficultés, tout la faute à la gloire. Que ton nom soit glorieux, que ton nom soit loué, et que cela s'accomplisse par la gloire de